Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, aujourd'hui, reprise de trêve internationale, le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 2-1 face au Celta Vigo sur le terrain du Celta Vigo. Je pense que le point positif, c'est que le Real remporte les 3 points juste avant le Classico. L'autre point positif, c'est que le Real Madrid est sur là une bonne lancée d'égaler le record d'investibilité en Liga qui est de 43 matchs. Ça fait 42 matchs sans défaite pour le Real Madrid en Liga. Mais suite à cela, je cherche du positif. Je n'en trouve pas. On va revenir en détail sur ce match. Parce que aujourd'hui, quand j'ai vu à quel point le Real Madrid joue mal devant Celta Vigo, je me dis, on reprend, mais on repart sur la même lancée. Il n'y a pas de cohérence. Vous m'expliquez les premières minutes du match? Celta Vigo, ils doivent s'en vouloir de ne pas avoir remporté les 3 points. Franchement. Et ce n'est pas la première fois pendant la saison que je vous dis que l'équipe en face du Real Madrid mérite de gagner le match. Il gagne parce que c'est le Real Madrid. Il gagne parce qu'il y a des individualités qui sont au-dessus du lot. Prenons par exemple le deuxième but, la passe de Modric. Mais c'est parce que c'est Modric, c'est parce que c'est Vinicius, mais suite à cela, de quelle étape on a vu le Real dominer Celta Vigo aujourd'hui? Expliquez-moi, est-ce que pendant le match, on a vu un Real dominer Celta Vigo? Est-ce qu'on a vu un Real repousser Celta Vigo dans ses retranchements? Celta Vigo, c'est une très bonne équipe de Liga. Le FC Barcelone, victime plusieurs fois de Celta Vigo. Iago Aspas n'était pas là aujourd'hui, mais heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Mais suite à cela, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Mais il y a absolument... On commence le match avec un 4-4-2 en losange, bien sûr, je mets les tirets parce qu'on n'était pas en 4-4-2. On jouait en 5-3-2 devant Celta Vigo. Parce que dans les premières minutes du match, pourquoi il y avait autant d'espace? C'est parce que Tchouaméni était très très bas. Tchouaméni jouait relanceur gauche du côté de la défense centrale. Militao était le libéro, un libéro à l'ancienne qui n'était pas vraiment dans le marquage individuel. Rudiger s'occupait du côté gauche, et Tchouaméni du côté droit. Mais le Real jouait à 5 défenseurs devant Celta Vigo. Mais suite à cela, donnez-moi une période où le collectif du Real Madrid a fait reculer le collectif du Celta Vigo. Vous ne pourrez pas trouver une phase où on a vu un Real mettre Celta Vigo dans les situations compliquées afin qu'il ne puisse même plus respirer. On n'a pas ce genre de phase dans les matchs. On remporte des matchs sur des faits de jeu. On remporte des matchs sur des ballons qui sont récupérés et qui tirent des initiatives individuelles. Le premier but, c'est un ballon récupéré très haut. Kylian ne prend pas trop de temps. Contrôle, enchaînement, petit filet. Voilà. Ensuite, on se fait égaliser. Comme à son habitude, Ancelotti, on le connaît, 61e minute, Modric plus 1, Modric rentre avec Rodrigo. La passe de Modric dans le bon tempo, Vinicius prend son temps, il élimine le gardien, il met son but. Ok, mais suite à cela, en fin de match, on aurait pu se faire rattraper. La dernière action à la 92e minute où le gars rate de peu le cadre. Et MVP du match, on le donne à Mbappé. Qu'est-ce qu'Mbappé a fait aujourd'hui pour être MVP? Le vrai MVP du côté du Real Madrid, c'est Thibaut Courtois. Parce qu'en première mi-temps, on a eu de la chance qu'Aspas n'était pas présent. Quand l'attaquant de l'autre côté, là, qui était avec Jonathan Mamba, je ne me rappelle pas de son nom, le face-à-face qu'il fait à Courtois, c'est parce que Courtois le gêne énormément qui fait qu'il rate le but. C'est pas le gars qui rate le but, c'est pas lui qui est bête, qui tire à côté. C'est Thibaut qui le fait tirer à côté. Donc ce Thibaut, aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce qu'on pourrait parler du Real Madrid de manière positive. Quand il n'y a rien à dire de cette équipe. Rien du tout. C'est-à-dire que quand on regarde le Real Madrid, tu ne veux pas te dire, ouais, on a dominé, on a fait reculer, on était la meilleure équipe. On n'était pas la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui. On n'était pas la meilleure équipe sur le terrain. Bellingham, il est perdu dans son système. Il n'est plus le même que l'année dernière.
Parce que l'année dernière, on avait un système à 4 avec un Bellingham qui peut jouer plus haut, vu que Rodrigo et Vinicius qu'on joue le même football. Mais là, on n'est pas dans le même football. On est dans un Mbappé qui cherche ses marques, mais qui prend trop de temps à trouver ses marques. Je peux le comprendre, vu que le gars a fait 5 ans du côté du PSG à avoir une équipe qui joue pour lui. Maintenant, c'est plus la même chose. De l'autre côté, Vinicius a pris un autre niveau. Maintenant, il a son propre style de jeu. Mbappé et Vinicius se marchent un peu dessus. Bellingham se sent un petit peu perdu. Valverde fait le travail de 2 hommes sur le terrain. Tchouaméni, elle joue trop bas. Kamavinga, peut-être, c'est le seul qui apporte ce souffle au niveau du milieu de terrain. C'est le seul joueur qui, depuis qu'il est de retour dans l'équipe, on peut se dire, il amène ce nouveau souffle. On voit un minimum de contrôle de la part de Kamavinga. Mais suite à cela, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur le Real Madrid? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise quand on voit la manière dont joue le Real face au Celta Vigo? Et on se dit que le prochain match en Liga, c'est le Classico. Vous voulez qu'on aborde le match comment? Vous voulez qu'on aborde la vidéo comment? Je peux comprendre, autour du terrain international, les joueurs ne sont pas à niveau, certains sont fatigués. On en vient là maintenant. On en vient à ça, à se trouver des excuses pour se dire, les joueurs sont fatigués, ils ont voyagé, ils sont fatigués, il faut qu'ils se reposent. Bon, c'est pas bon. On assure les 3 points. Mais c'est pas ça le Real Madrid. Je suis désolé. On doit viser l'excellence, mais avec cette équipe-là, on ne vise absolument rien. C'est pour cela que je dis que cette équipe-là, par rapport à l'année dernière, je suis plus exigeant. Parce que cette équipe-là, on nous l'a vendue comme étant l'équipe des équipes. Et bien là, on est en train de se voir, on est en train de remarquer, et je pense que je ne suis pas le seul, tout le monde l'a fait, parce que pendant la trêve internationale, je devais faire une vidéo concernant le Real Madrid. Malheureusement, le fichier ne pouvait pas être téléchargé. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo arrivera un tout petit peu plus tard dans l'année. Une vidéo sur laquelle comment sauver le Real Madrid de ce marasme dans lequel ils sont. J'ai pris cette trêve internationale pour réécouter les émissions concernant le Real Madrid. Toutes les émissions qui concernent le Real Madrid. Tout ce qui parle du Real Madrid, je me suis refait tout le début de saison. Comment vous dire que il n'y a aucune émission où j'entends le Real c'est la meilleure équipe sur le terrain. Jamais. Jamais. Autant du côté des pro-madrilènes que de l'autre côté. Il n'y a personne qui dit que le Real mérite de gagner les matchs aujourd'hui. Mais il gagne parce que c'est le Real Madrid. Et aujourd'hui, on l'a vu. C'est parce que c'est le Real Madrid qu'il gagne le match aujourd'hui. C'est-à-dire, le Real Madrid, c'est l'équipe qui arrive par... C'est comme... comment je peux dire? C'est comme un boxeur. Ils sont sur le ring. Ils sont là à défendre. À défendre. Ils se prennent des tapes, mais ils sont là à défendre. Mais il y aura ce timing où ils vont te mettre une droite, et cette droite-là, tu vas atterrir par terre. Cette droite-là va te mettre à terre. Et c'est exactement ça le Real Madrid. Aujourd'hui, Celta Vigo, ils auraient mérité de gagner. Ils auraient mérité de gagner. Ça a été la meilleure équipe sur le terrain. J'ai revu un Mingueza que les Catalans critiquaient comme étant un nulard. Mais aujourd'hui, Mingueza, ça a été un top joueur sur le terrain. Marcos Alonso, il a retrouvé une seconde jeunesse du côté de Celta Vigo. Quand je regarde Jonathan Bamba, qu'on voit du côté de Lille, mais il a fait la pluie et le beau temps aujourd'hui. Mais je suis désolé, c'est parce que aujourd'hui, Aspas n'était pas présent en attaque. Parce que si Celta Vigo était venu avec Iago Aspas, il n'y aurait pas eu 2-1, je vous assure. Parce que là, il y aurait un attaquant de qualité internationale reconnu dans le métier. Il aurait mis les buts qu'il fallait mettre. Aujourd'hui, on peut se dire que le Real Madrid a été chanceux. Maintenant, on va vers un Classico. Je pense qu'on se dirige tout droit vers le mur, mais comme c'est le Real, on attend de voir. Parce qu'aujourd'hui, quand je regardais le match, il y a juste une question qui me revient en tête, c'est comment ils font. Même moi, en tant que fan du Real Madrid, et moi qui analyse les matchs du Real Madrid, je me demande comment ils font pour gagner les matchs. Parce que franchement, quand tu prends ton temps pour analyser le Real, tu prends une minute, tu reviens, tu te dis, mais revenons aux fondamentaux même de ce qu'est un système de foot. Revenons aux fondamentaux du football. Tu te dis que le Real Madrid, c'est l'équipe qui a tout compris. C'est-à-dire, ils se sont dit, on ne va pas avoir un système trop compliqué. On va avoir des individualités et on va miser que sur ça. On va miser sur un système de base. On va essayer de faire le strict minimum en termes de système footballistique et on verra si les individualités peuvent en tirer le maximum. Et c'est ce qu'ils ont fait.
C'est-à-dire aujourd'hui, sans la récupération pour le premier but et sans l'entrée de Modric qui voit l'appel de Vinicius au bon tempo, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Le Real Madrid est inoffensif. Avec un milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni, Bellingham et Camavinga. On est inoffensif. Et puis pourquoi on repasse à deux attaquants avec Mbappé et Vinicius? Si on repasse à deux attaquants, il faut laisser Rodrigo. Pourquoi Rodrigo est sur le banc? Et pourquoi Arda ne joue pas? J'essaie de trouver des explications à ce qui est en train d'être fait sur le terrain. Mais expliquez-moi, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, expliquez-moi ce que veut le Real Madrid. Parce que j'en ai marre de regarder cette équipe et de souffrir à chaque fois. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu es sur le terrain, tu regardes le Real, tu paies ton billet ou tu t'assois, tu prends ton temps, tu t'assois pour regarder le Real, mais tu te dis, mais pourquoi tu t'infliges ça? C'est une punition, en fait, de le faire, en fait. Et c'est pour cela que je peux comprendre les gens qui ne supportent pas le Real Madrid. Parce que quand tu regardes le Real Madrid gagner de cette manière-là, tu ne peux pas aimer un club comme ça. Parce que c'est un club qui n'a aucune identité footballistique. Aucune identité. La dernière fois qu'on a eu un entraîneur qui est venu avec une identité, c'était José Mourinho. 2012, 2011 à 2014. C'était l'époque de Mourinho. On a eu 3 ans où on a eu une équipe 4-2-3-1, solide, rotation, joueur, effectif, parfait, système cohérent. Là, on n'a rien. On n'a rien. Fran, il joue, mais il ne joue pas dans son bon poste. Il joue, des fois on le fait jouer piston droit, piston gauche. Aujourd'hui, il joue ailier gauche, mais ailier gauche avec un Mbappé et Vinicius qui se marchent dessus. Tu as un Tchouaméni qui est aligné en tant que numéro 6, mais il se retrouve défenseur central, même relanceur droit. C'est quoi ça? C'est quoi cette incohérence? Un Mbappé qui sur le terrain, il court, voilà, il fait que ça, il court. Vinicius fait pareil, Bellingham est perdu, parce que il faut m'expliquer l'incohérence que Bellingham n'arrive même pas à marquer un but, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à se retrouver sur le terrain. Le système a changé. Et c'est comme ça le Real Madrid. C'est chaque année, on ajoute de nouveaux éléments. L'année dernière, on avait une équation à 2 inconnus. On a finalement pu trouver la solution à l'équation. Mais qu'est-ce qu'a fait le Real Madrid? Au lieu d'arranger, de garder cette équation pour continuer le problème, non. On est reparti sur une autre équation. Maintenant, on est parti une équation à 3 inconnus. Parce que quand tu ramènes un Kylian Mbappé dans cet effectif-là qu'on avait l'année dernière, tu repars sur un squad building. Tu repars sur une création d'équipe. Tu n'es plus dans la cohérence de ce que tu faisais l'année dernière. Et ça se voit tout de suite sur le terrain. L'année dernière, on n'était peut-être pas la meilleure équipe, mais il y avait une cohérence, il y avait une identité, il y avait des joueurs qui savaient ce qu'ils devaient faire. J'ai l'impression que je regarde 11 joueurs sur le terrain, et même les 3 joueurs qui sont rentrés, même 4 qui sont rentrés, les remplaçants, ils rentrent, ils ne savent pas quoi faire sur le terrain. Ils ne savent pas quoi faire. Franchement, victoire du Real Madrid aujourd'hui 2-1 face au Celta Vigo. Celta Vigo aurait mérité de gagner le match. Top performance de la part de Thibaut Courtois. C'est tout. Vinicius marque son but, il célèbre, il fait sa petite danse là, bravo. Modric fait une rentrée, il fait la passe. C'est tout. C'est tout. Modric, oui, il apporte un petit peu de contrôle, mais tu perds en défense en faisant sortir Camavinga et tu perds en maîtrise au niveau du milieu de terrain. Tu fais rentrer ta défense, Militao ou Digger. Comme je l'ai dit, c'est 2 défenseurs qui ont le même profil. Donc, ils se font prendre aisément dans le dos. Sans Thibaut Courtois aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as pas Carval pour le reste de la saison. Lucas Vazquez, le pauvre, c'est pas un latéral. Mais bon, on fera avec. Fran Garcia aujourd'hui a joué un plutôt bon match. Mais comment te dire que Fran... c'est des doublements que les ailiers, là, les joueurs de devant ignorent complètement. En plus de ça, quand il arrive en position de centre, il n'y a personne dans la surface. Vu que les attaquants, il n'y a pas d'attaquant de pointe, il n'y a que des ailiers qui n'ont pas, on va dire, le réflexe d'aller dans la surface. Rodrigo, pourquoi il est sur le banc? Je ne sais pas. Pourquoi Arda ne joue pas? Je ne sais pas. Il faut m'expliquer. Il faut juste m'expliquer pourquoi on a... Oui, avec le retour de Camavinga, tu apportes une certaine maîtrise, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu repasses à 4 minutes de terrain à ce moment-là?
Si tu repasses à 4 minutes de terrain, mais laisse Rodrigo sur le terrain et Kylian reste sur le banc. Pourquoi tu essaies de tâtonner actuellement là dans la saison? C'est le moment où tu ne peux pas tâtonner. Là, il faut maximiser pour s'assurer que lors de la deuxième partie de saison, c'est-à-dire au niveau du printemps, où il y aura cette accumulation de matchs, tu peux te permettre des faux pas. Là, le Real ne fait que survivre depuis le mois d'août. Août, septembre, octobre, on va entrer en novembre, le Real ne fait que de la survie. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de système, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste 11 joueurs qui courent sur le terrain. Franchement, le Classico qui arrive, ouf, ça sent pas bon. En tout cas, comme je l'ai dit, je ne vais pas tirer la sonnette d'alarme parce que c'est le Real Madrid. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, attendons de voir. En tout cas, la famille, sur ce, c'était la vidéo du retour de trêve internationale. Je pensais reprendre sur un meilleur rythme, avec un rythme un petit peu plus juste, un petit peu plus calme. Mais malheureusement, avec le Real Madrid, on ne peut pas être calme cette saison. Donc, on continue de survivre dans cette Liga. Donc, sur ce, la famille, prenez soin de vous. On se dit à demain pour le match du Barça. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.